Salut à tous les amis, on débriefe le match qui vient de se terminer entre le Barça et Osasuna, un match qui avait lieu à Al Sadar, donc à Osasuna malgré les décrues. Donc on va passer tout d'abord aux 11 des deux équipes, notamment du Barça. Alors je vous mets ça à l'écran, vous pouvez le voir avec moi, avec Ter Stegen au but, Umtiti en défense avec Piqué et Araujo, donc c'était le premier match d'Umtiti cette saison. On l'avait pas vu sous Ronald Koeman pendant le début de saison, ni Xavi, donc c'était une première pour lui depuis assez longtemps. Ensuite, un milieu de terrain composé de Busquets, Frenkie de Jong, avec Gavi et Nico sur les côtés, et devant, trois attaquants, Abdé sur le côté gauche, Dembélé sur le côté droit, et c'était Luc de Jong en numéro 9. Et côté Osasuna, je vous mets le 11, mais il y avait quand même des joueurs sur le banc qui étaient intéressants, comme Chimi Avila, ou encore Budimir, qui est quand même la référence de cette équipe d'Osasuna, qui avait quand même beaucoup d'envie. On l'avait vu en première mi-temps, le match a commencé avec un gros pressing d'Osasuna, donc ça c'est plutôt intéressant de voir des équipes qui maintenant nous pressent beaucoup. Ça signifie également que le Barça a beaucoup plus de mal à sortir les ballons de derrière, notamment avec notre numéro 9 maintenant qui est Luc de Jong, qui était souvent visé par des longs ballons. Néanmoins, le problème, c'est quand on récupérait pas les deuxièmes ballons. Et ça, c'était problématique. L'équipe d'Osasuna a bien compris que nos faiblesses en défense étaient largement présentes et visibles. C'est pour cela que assez souvent, Piqué ou encore Umtiti étaient vraiment en difficulté. Ensuite, on a quand même vu pendant les 10-15 premières minutes très peu de jeux. Que ce soit les deux côtés, pas mal de jeux hachés, pas mal de fautes. Et finalement, c'est quand même le Barça qui va mettre le premier but de ce match, par le biais de Gavi, qui met une passe magnifique pour Nico à la limite du hors-jeu. Donc ça fait 1-0. Et là, tu te dis, bon, le Barça mène 1-0 Al Sadar, ça va être très compliqué. Il faut garder le plus le ballon, éviter les attaques. Et l'action d'après, t'as un coup franc largement évitable qui est sifflé pour Osasuna. Et là, erreur défensive, défense en zone sur le coup franc et but de la tête de l'équipe d'Osasuna qui égalise après 2 minutes de jeu après le but du FC Barcelone. Donc là tu te dis franchement, dans cette équipe il n'y a vraiment pas de patron, parce que c'est pas la première fois. Assez souvent quand le Barça marque un but, parfois le Barça prend un but juste derrière. Ça signifie qu'il y a une grosse déconcentration après le but. Ça signifie également que derrière, ça défend mal. Et on l'a vu, Piqué et Busquets se sont entretenus juste après le but pour discuter du placement. Et ça, encore une fois, c'est la preuve qu'il y a un gros problème derrière. Je sais pas si ça n'a pas été travaillé, mais il y avait un gros problème parce que l'attaquant, enfin le défenseur qui a marqué pour Osasuna, était vraiment tout seul. Et ça, c'est pas normal. Du coup, le match ensuite a continué, beaucoup d'actions hachées, beaucoup de fautes, beaucoup de cartons jaunes du côté d'Osasuna. On l'a vu par le biais de Abdé sur le côté gauche qui a fait beaucoup de mal à cette équipe d'Osasuna. Néanmoins, gros problème. Assez souvent, Abdé soit essayait de frapper, donc ça c'est normal, la tentative, on peut donner un mérite à cette tentative, mais néanmoins, des fois, il essayait de trouver des solutions et il n'y en avait pas du tout. Et ça c'était pas normal. On l'a vu à un moment donné, il y avait une action où il a enchaîné 4-5 dribbles parce que justement, il trouvait pas de solution devant lui, et ça normalement c'est pas normal. Du coup Abdé pour moi a été largement le meilleur joueur de cette première mi-temps côté Barça, et il n'y a même pas débat. On a vu l'autre côté, t'avais Dembélé, mais Dembélé a été très mauvais en première mi-temps. Un Dembélé qui n'a pas eu l'occasion de réussir des dribbles, et surtout il perdait des ballons parfois assez faciles, donc ça c'était vraiment insupportable. Il y a un Luc de Jong qu'on n'a pas vu du tout, on l'a vu sur une ou deux remises grand maximum, et ça encore une fois c'est très mauvais. Une fois il y a une contre-attaque avec Abdé, qui la met à Luc de Jong se rate complètement et il rate la passe pour Dembélé. Donc ça encore une fois c'est une preuve que déjà un tel joueur ne devrait pas être au Barça, et en plus de cela que j'ai l'impression que le Barça aujourd'hui c'est une équipe très moyenne, voire bas de tableau, et ça franchement c'est assez étonnant. Bon après il y a beaucoup de blessés, je peux comprendre, mais c'est Osasuna en face, normalement tu ne devrais pas être tant en difficulté de ça pour créer des occasions. Et d'ailleurs, en première mi-temps, à part quelques actions d'Abdé, quelques situations, t'as rien créé. T'as eu le but de Nico avec une passe de Gavi, mais sinon, il n'y a rien eu d'autre. Côté Osasuna, ils ont eu quand même beaucoup plus de situations, même si défensivement, ça a tenu le coup côté Barça, mais franchement, qu'est-ce qu'on est en difficulté. Et encore une fois, on n'a pas vu Ter Stegen faire un arrêt capital, un arrêt qui change tout, qui sauve le but. Bon, ok, le premier but d'Osasuna est très difficilement arrêtable pour Ter Stegen, mais globalement, c'est pas un Ter Stegen qui te sauve des buts, et ça, c'est quand même assez problématique. Concernant la seconde mi-temps,
Concernant la seconde mi-temps, on a quand même beaucoup de chance parce que le Barça réussit à marquer après une action assez bizarre, on va dire, hein, parce que ça commence à partir d'une action où il y a Gavi qui tire sur le bras de Busquets qui est dans sa surface. Finalement, l'arbitre ne siffle pas de penalty pour Osasuna. Après, je trouve ça plutôt logique parce que le ballon va assez rapidement, il y a une distance, il y a les bras collés au corps, donc je trouve ça logique. Mais après, juste après, t'as le but du Barça qui arrive dans la même action. Et là, tu peux te dire, ouais, bon, Osasuna, ils se font léser parce qu'ils auraient pu avoir un penalty juste avant. Finalement, l'arbitre n'avait pas signé penalty. Et Abdé marque le but. But qu'il mérite parce que franchement, Abdé, pour moi, a été le meilleur côté Barça globalement dans le match. Et là, tu te dis, bon, bah 2-1 pour le Barça. Il faudra tenir un peu plus le ballon pour essayer de gagner le match. Finalement, on se rend compte que le Barça ne va plus du tout tenir le ballon. Osasuna, avec la pression du public, avec beaucoup d'intensité, beaucoup plus que le Barça. Évidemment, le public a aidé pour aider son équipe. Eh bien, ils sont venus pour avoir le ballon, pour avoir beaucoup d'occasions. Et nous, on était vraiment en train de défendre très bas. Donc Piqué, Araujo, etc. Leur objectif, clairement, de dégager le plus possible les ballons qui arrivaient par des centres. Surtout qu'Osasuna a fait rentrer Chimiavilla ou encore Budimir qui sont des excellents joueurs, notamment Budimir au niveau de la tête, c'est un excellent joueur. Donc là tu savais que Osasuna venait clairement pour faire des centres. Le problème du Barça c'était globalement d'avoir accepté cette domination d'Osasuna. Il y avait 2-1 certes, mais tu ne peux pas quand tu es le Barça accepter de te faire dominer contre Osasuna. Et assez souvent, dans tous les matchs que je vois, comme je pense que vous aussi, hein, quand une équipe mène et qu'elle accepte de se faire dominer, eh bien souvent, patatras, tu te prends un but, il y a le but égalisateur, surtout qu'en plus, t'es chez eux. C'est pas comme si t'étais à domicile, où tu peux avoir le support du public. Là, ils ont le public avec eux, et en plus, tu acceptes de céder clairement le ballon. Et évidemment, à la fin du match, tu te prends un 2-2. Et ensuite, le match était clairement fini. Franchement, beaucoup de déception parce que au niveau des changements de Xavi, j'ai trouvé ça petit bras avec l'entrée de Mingueza, j'ai pas compris pourquoi, alors qu'il fallait absolument tenir plus le ballon. C'était vraiment un choix où on a compris qu'il avait accepté clairement de défendre bas et d'essayer de tenir le plus le ballon. Malheureusement, le FC Barcelone a cédé, et ça c'est plutôt logique, hein. La frappe de Chimiavilla est magnifique, Umtiti la touche un petit peu, ça fait 2-2, et à partir de ce moment-là, le match était terminé, hein. Osasuna a eu ce qu'il voulait, il y a même eu un contre où ils auraient pu en marquer un de plus, donc globalement, ça fait un point pour le Barça à Osasuna, avec Ousmane Dembélé qui est sorti à la fin du match, on savait pas si c'était une blessure ou une crampe, enfin bref, c'était assez bizarre, il faudra suivre encore cette histoire, parce que déjà, on a beaucoup d'absences, on a beaucoup de joueurs qui ne sont pas au niveau, il y a beaucoup de jeunes, j'ai vu un Gavi très combatif, très intéressant, j'ai vu un Frenkie de Jong pas assez à son aise, Nico en deuxième mi-temps a disparu, Luc de Jong on ne l'a pas vu, Busquets pour moi est très problématique, mais bon, ça, chacun son avis dessus. Moi, je pense qu'il est problématique parce qu'il ne court pas, et assez souvent, c'est Frenkie de Jong ou Nico qui doivent le couvrir, et donc on perd pas mal de place, de temps, d'espace à cause de ça. Mais bon, à la fin, ça fait un point pour le Barça à l'extérieur, c'est un mauvais résultat parce que tu mènes 2 fois dans le match, et c'est assez rare cette saison que le Barça mène et marque au début du match, enfin en première mi-temps. Donc encore une fois, un Barça qui n'a pas su contrôler son destin, qui n'a pas réussi à prendre les 3 points, et franchement c'est inquiétant, même s'il reste beaucoup de matchs. Il faudra vraiment un retour des joueurs comme Memphis, comme Jordi Alba, comme Ansu Fati, mais vraiment tous en fait. Parce que si tu en as un qui revient et un autre qui se répète en plus, franchement ça sert à rien, t'es toujours dans la même problématique. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, votre homme du match côté Barça, moi je pense que c'est Abdé. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.